Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je reviens par ici, comme j'avais fait la semaine dernière une petite vidéo sur l'ancrage, j'avais parlé aussi de la protection. Donc du coup en fait je vais vous parler de la protection. Alors la protection de soi déjà, parce qu'après il y a aussi la protection des lieux, de son lieu de travail, tout ça. Mais je vais pas rentrer là-dedans, je vais vraiment parler de nous, notre protection propre et personnelle à chacun. Donc je vais vous donner du coup quelques outils que moi-même j'utilise au quotidien pour me protéger. Alors, pourquoi se protéger déjà? Je pense qu'il est important en fait de se protéger de l'extérieur, d'une part, par rapport à d'éventuels regards ou jalousies, ou les gens, des fois envieux, du coup, peuvent vous apporter ce qu'on appelle le mauvais œil. Donc pour moi, je trouve que c'est important en fait d'être protégé de tout ça pour pouvoir justement garder son propre taux vibratoire, sa propre vibration personnelle et pouvoir aussi du coup la décupler autour, mais sans être impacté de la négativité en fait des autres. Après, c'est aussi important de ne pas non plus envahir ou quand on est dans un mood un peu plus bas, de ne pas non plus aller empiéter sur les autres et venir pomper leur énergie. Donc moi en fait comment je m'actionne? Hop. Je m'actionne comment? Eh ben c'est pas compliqué. Donc déjà le matin, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je médite. Une fois que j'ai fini ma méditation, du coup je m'ancre, donc ancrage, donc sous ma douche, dans le mouvement, dans de la médite. Pour la protection en fait, je vais venir faire soit de la visualisation. Donc là en l'occurrence je vais fermer les yeux, je vais inspirer, expirer plusieurs fois jusqu'à ce que je me sente bien centrée. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir imaginer une grande bulle en fait de protection. Donc au niveau de la couleur, je vous laisse choisir la couleur qui résonne avec vous, qui va venir du coup vous entourer en intégralité. Elle vous prend en fait bien plus large que votre corps physique. Elle prend les corps éthériques, énergétiques, hop là, donc elle vient vraiment entourer, donc on peut la visualiser, donc fermez les yeux, vous la visualisez. Hop, une fois qu'elle est visualisée, vous pouvez demander à ce que cette bulle de protection vous permette de garder votre énergie personnelle et votre taux vibratoire. Que dans cette bulle de protection, vous laissez entrer, alors là c'est un exemple, l'amour, la joie, le bonheur, la paix, les pensées positives, et que vous rejetez du coup les pensées négatives, les personnes qui sont pas forcément bienveillantes, et vous demandez tout simplement que toutes ces énergies n'entrent pas dans votre bulle. D'accord? Donc après, c'est vous qui formulez en fonction de vos besoins personnels. Moi, souvent, j'arrive la visualisation, mais c'est pas mon fort. Donc en fait, ce que je fais, c'est que du coup, je viens à m'ancrer. Donc là, je m'ancre. Et je vais venir du coup imaginer une bulle de protection, mais que je vais venir actionner moi-même. Donc en fait, je vais prendre comme ça et j'ouvre. Tac, en grand. Donc là, je sais pas si on voit bien. Mais tac, et là j'ouvre. C'est comme si du coup je venais vraiment entourer. Hop, tac, et hop, je ramasse et j'ouvre. Touc. Hop, je la fais vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que je vais du bas vers le haut, du haut vers le bas, vraiment qu'elle me prenne en intégralité. Et il y a même sur les côtés aussi. Tac. Et hop. Comme ça, du coup, ma bulle est vraiment opaque. Et à ce moment-là, je demande que mes énergies soient protégées. Je demande à recevoir l'amour, la joie, la paix, les énergies positives, de belles rencontres, tout ce dont vous avez besoin. Et une fois que ça c'est fait, vous allez sentir,
on peut être un petit peu dans les débuts. Ça arrive de se sentir un petit peu comme si on était une sensation de ouh, je marche sur des œufs, je suis à moitié étourdie. Et c'est ok en fait, c'est juste que la bulle de protection est bien activée. Donc ça c'est pour la bulle de protection. Après au niveau protection, on peut aussi utiliser tout ce qui est lithothérapie. Donc ça c'est les pierres. Donc là comme vous pouvez voir, hein, moi j'en utilise sur moi. Donc là j'ai l'obsidienne, je suis désolée, l'obsidienne, arc-en-ciel, qui est du coup un talisman. Et j'ai du coup, celle-ci c'est la tourmaline, pardon. La tourmaline qui permet vraiment de redégager en fait les énergies. Et à côté de ça, il y a aussi celle que j'ai dans mon cabinet, alors que je porte aussi sur moi, hein, parce que pour redégager tout ce que je peux accumuler au contact des gens, c'est la labradorite aussi, qui est une très bonne pierre de protection, parce que du coup, elle va venir absorber, tac, détruire. Absorber, tac, détruire. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est une pierre que moi, personnellement, j'ai dans mon cabinet pour éliminer les énergies. Ensuite, une fois qu'on a actionné cette bulle, durant la journée, vous pouvez vous sentir un peu moins bien. Et du coup, en fait, vous pouvez réactionner quand vous le souhaitez. Parce que des fois, on va être moins ancré. Donc quand on est moins ancré, forcément, on est moins on sent moins la protection. Donc moi, personnellement, voilà, j'ai des rituels comme ça que je fais. Donc après, pareil, hein, le fait d'allumer une petite bougie, par exemple, une bougie blanche, demander aussi à nos guides de nous protéger, de nous emmener là où on doit aller, vers des personnes qui résonneront avec qui on est. Tout ça, en fait, c'est des rituels que moi, personnellement, je mets en place. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve ça tellement gratifiant, en fait, de se dire que, ouais, on laisse entrer que ce qu'on a envie, quoi. Et tout ce qui est néfaste, en fait, on le laisse dehors. Alors après, il existe aussi pour la protection des énergies. Là, ça va plus être de lieu où après, moi, je sais que j'aime bien quand je reçois, en fait, avant de recevoir des patients, j'adore, en fait, brumiser. Donc là, j'ai une petite brume qui est faite pour énergiser, en fait, les lieux. Hein. Donc, ça permet vraiment bah, de réénergiser ses propres énergies. Donc en fait, attention, hein, ça va pas venir agir sur notre corps physique, mais on va plus être sur les corps énergétiques. Du coup, ça va venir vraiment rééquilibrer en fait la sphère. Et du coup, cette petite brume, d'ailleurs, c'est Kevin Piriano, qui du coup est médium, à qui je l'ai acheté, qui a mis de belles intentions et ça sent super bon. Et elle est super efficace. Donc voilà. Du coup, quoi d'autre dire sur la bulle de protection? Alors moi personnellement, les énergies néfastes, à titre personnel, après chacun fait comme il veut, chacun a son libre arbitre. Je renvoie en fait, tout simplement. Je retransmute les énergies néfastes en pure lumière. Je ne renvoie pas à l'envoyeur, je trouve ça complètement ridicule. Après, il y a des gens, ils veulent faire du mal. Moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment propre à chacun. Donc voilà, quand on a envie de faire la bienveillance, l'âme agit blanc. Et elle n'agit pas noir. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau de la bulle de protection, si après on peut faire appel aux anges et aux archanges aussi, qui sont de bons alliés pour être protégés. Il y en a plusieurs, il y en a qui sont là pour la santé, il y en a qui sont là pour nous protéger sur la route. D'ailleurs, quand je prends la route, je fais toujours une demande pour information. Je demande toujours à ce que mes guides, mes anges et les archanges soient près de moi afin que mon trajet se passe au mieux. Donc voilà. Après, ça parlera à qui...
faut que ça résonne. Si ça résonne pas, vous prenez pas, hein. Moi, personnellement, je vous donne plein de petits filons que moi j'utilise. Donc voilà. Après, bah, c'est ok pour tout le monde, en tout cas, si jamais ça résonne pas. On n'est pas fait pour raisonner avec tout le monde, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde non plus. Donc voilà. Donc le sujet de la protection, voilà comment moi je le fais. Donc soit par du mouvement, soit par de la visualisation. Après, on peut aussi bah voilà, créer un rituel propre à soi, hein, qui va vraiment résonner avec soi, hein, avec plusieurs... j'ai des gens, moi, qui me disent, ah bah moi, j'allume un encens, hop, je me badigeonne avec, et j'imagine que la fumée, en fait, vient m'entourer. C'est ok. Avec l'encens aussi, vous pouvez bah, dessiner, en fait, votre bulle de protection. Alors après, j'ai un autre outil, moi, qui est la baguette. Pareil, avec la baguette... Donc avec la baguette, en fait, on peut dessiner en fait la bulle de protection, tac. Et on la visualise. Hop. Alors ça, c'est avec la baguette. Donc moi, la baguette, je m'en sers pas forcément pour ça parce que bah, du coup, dans le domaine de l'énergétique, ça me permet d'aller en fait vraiment travailler sur des points bien précis et voire même des cellules en fait précises. Mais j'ai des gens qui utilisent la baguette pour former leur bulle de protection, et c'est totalement ok. En même temps, c'est très précis, ça permet vraiment d'opacifier. Donc voilà, après, il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut beaucoup d'outils, en tout cas, pour pouvoir s'actionner. Après, il faut vraiment le faire avec le cœur. Moi, je dis toujours, en fait, quand les choses sont faites avec le cœur, eh ben, il y a forcément, en fait... la résonance, et quand ça résonne, bah ça anime, et le fait que ça vienne animer, bah c'est tout de suite ok. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur le sujet de la protection pour ma part. Du coup, il y aura justement l'atelier hein, sur février, donc ça y est, j'ai créé mon affiche. Atelier ancrage et protection, qui aura lieu en présentiel du coup. J'ai pas encore fixé la date parce qu'au mois de février, il y a beaucoup d'événements en fait qui arrivent, dont le démarrage de nos conférences. Je dis de nos conférences parce que nous sommes 3 collaboratrices qui allons du coup vous proposer de vivre une expérience assez unique. Et du coup, la première session aura lieu le 16 février. Donc c'est pour ça, ancrage et protection, l'atelier sera sûrement après, en fait, cette première conférence pour nous. Donc ça, c'est un atelier que je donnerai moi toute seule, avec mes collaboratrices à l'heure d'aujourd'hui. On est vraiment sur les conférences... à la rencontre de vos êtres disparus. Et du coup, on met ça en place en petits groupes afin de pouvoir vous transmettre les plus beaux messages que vous pouvez recevoir de vos défunts. Donc voilà, c'est officiel, hein. On ouvre les choses. Donc voilà, c'est des petits groupes pour démarrer. On ne veut pas de grandes choses pour le moment. C'est pas notre souhait. On a vraiment besoin, en fait, tout simplement de continuer à expérimenter nos capacités. Et voilà. Et à 3, on est vraiment plus forte. C'est pour ça que nous avons fait cette conférence avec nous, les 3 drôles de dames. Je vous dévoile un peu beaucoup de choses là quand même. Mais bon, il est temps de le dire, hein. Donc voilà. Donc sur ce, eh bien on se retrouvera peut-être le 16. Donc les réservations bien sûr sont limitées parce que nous limitons l'ouverture à 20 personnes. Du coup, sachant qu'il y a déjà des inscrits à cette magnifique rencontre. Donc du coup, on est déjà super fiers. Donc je vais vous partager de toute manière la fiche pour que vous puissiez réserver votre place si vous le souhaitez et venir vivre une expérience extraordinaire
moi et mes collaboratrices. Donc voilà, donc je mettrai ça sur les réseaux sociaux, donc sur Insta, sur Facebook, vous verrez en fait sur mon profil Bien avec soi, by Jennifer pour Facebook et Bien avec soi sur Insta. Donc voilà, ça va être publié dans les prochains jours. On a clôturé l'affiche hier soir, donc du coup voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, une petite guidance, allez zou, pour clôturer ce live. Une petite guidance avec l'oracle, savoir les énergies, allez, les énergies de la semaine, avant de vous laisser. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? Zou, que nous dit les énergies de la semaine? Oh là, ça vole. Tac. Hop là. Alors, les énergies pour la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Quelles vont être les énergies? Alors, on nous dit quoi? Les énergies de la semaine. Ok. Alors, on nous dit que pour pouvoir atteindre son but, il faut travailler. Alors attention, hein, quand on dit travailler, c'est pas non plus s'épuiser au travail, mais il faut mettre en fait des petites choses en place au sein du travail pour que ça puisse payer. Et tout ce qu'on va mettre en place actuellement, avec du coup la deuxième carte qui vient s'aligner, donc la carte du temps, on vous dit qu'en fait avec le temps, ça finira du coup par payer. Parce que la dernière, en fait, c'est la carte de la richesse. Et du coup, il y a un travail qui a été mis en place ou qui est mis en place actuellement. Et il n'y a qu'avec du temps que cela finira par payer. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que c'est hyper positif et que vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour les énergies.